On découvre encore des morts en Asie du Sud-Est après le passage du raz-de-marée d'origine sismique de dimanche. Plus de 50 000 victimes sont désormais dénombrées, mais sur place, on affirme que le bilan définitif sera bien plus important. L'aide internationale arrive sur place, mais comme au Sri Lanka, les bonnes volontés sont contraintes attendre que les accès soient dégagés. Pas toujours facile non plus d'intervenir quand le pays est déjà en proie au conflit entre le pouvoir central et les rebelles. Kotnabans, bonsoir. 32 millions d'euros. La Fédération internationale de la Croix-Rouge lance un appel pour récolter cette somme dont elle a besoin pour aider les victimes du raz-de-marée qui a frappé l'Asie du Sud-Est dimanche. 2 jours après la catastrophe, on dénombre 55 000 morts. 2 jours après, les secours entassent dans des entrepôts les cadavres retrouvés sur une plage ou flottant dans la mer. De nombreux corps ne sont toujours pas identifiés. Franck Dur. J'espère que vous pourrez rendre compte de la souffrance de la population vivant à Banda Aceh. Un dernier bilan fait état d'au moins 27 000 morts dans le nord de Sumatra, gardé une certaine insouciance. En Inde, plus de 9 000 morts ont été recensés, dont plus de la moitié dans l'état du Tamil Nadu. En Thaïlande aussi, dans la région de Phuket, les cadavres sont transportés dans des sacs blancs. Ils ont du mal à avancer dans la boue. Les autorités font état d'au moins 1500 morts, dont 700 touristes étrangers. Particulièrement touché, Franck Dur vient de vous le dire, la Thaïlande, le sud, plus précisément la zone la plus sinistrée est Khao Lak. C'est là qu'ont été implantés récemment de luxueux complexes hôteliers. Il reste peu de choses de ce paradis pour touristes. Un établissement résume presque à lui seul la catastrophe survenue dimanche. Le Sofitel Magic Lagoon, il a presque entièrement été détruit. L'hôtel comptait 415 clients. Ce soir, 229 sont toujours portés disparus. Sur place, le récit d'Anthony Dufour. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que la baie de Khao Lak est totalement dévastée. Il n'y a plus aucun bâtiment qui tienne debout sur plusieurs centaines de mètres. À partir de là, paradoxalement, rien n'a bougé. C'est donc une situation très étrange, mais qui va priver de revenus et priver de travail pendant plusieurs années, probablement une bonne partie du sud de la Thaïlande. Et la ministre suédoise des Affaires étrangères se dit très inquiète du sort de 1500 de ses compatriotes disparus en Thaïlande. Elle craint qu'ils ne soient pas retrouvés vivants. Au Sri Lanka, on recense pour le moment plus de 17 000 morts. Un deuil national a été décrété pour vendredi. Les survivants vont bientôt recevoir l'aide promise. La Belgique envoie 55 tonnes de matériel humanitaire. Le HCR va distribuer ses stocks de secours, normalement destinés aux victimes de conflits. Une équipe de la sécurité civile allemande est en route. Michel Barnier, le ministre français des Affaires étrangères, plaide pour une force européenne d'intervention civile. Il est sur place où plus rien ne ressemble là non plus aux brochures touristiques. Mike Moiser. Ce qui est très important, c'est de réussir à acheminer de la nourriture et des vêtements en grande quantité. Donc il faut attendre que les autorités aient ouvert un passage pour que nous puissions, nous, aller après avec nos moyens lourds, c'est-à-dire nos 2 tonnes de fret, monter notre hôpital de campagne directement sur les zones au cœur des zones touchées. Quand je suis venu, dès que nous avons appris cette tragédie qui touche le Sri Lanka et tous les habitants de ce pays... Par les flots. Ces mines sont le résultat d'un conflit qui dure depuis plus de 20 ans entre le gouvernement sri-lankais et la rébellion tamoule, et elles pourraient bien faire de nouvelles victimes. Comme une pichenette sur une toupie, voilà ce que disent les scientifiques pour évoquer les conséquences de ce séisme. En clair, cela veut dire que le tremblement de terre de magnitude 9 a modifié la géographie locale autour de Sumatra, l'épicentre. La secousse a duré 3 minutes et 20 secondes, une durée qui sera fatale à une région déjà privée de tout système d'alerte. Cécile Magne. Plusieurs fois l'équivalent de l'énergie libérée par tous les séismes sur Terre pendant une année. Les instruments des réseaux mondiaux, en particulier ceux de l'Institut de physique du globe de Paris, ont mesuré très très bien ces déplacements. Donc il faut imaginer que la Terre a un petit peu bougé de quelques mètres. En Inde et le Sri Lanka, oui, il restait encore environ 2 heures pour émettre un message d'alerte et procéder dans la mesure du possible à des évacuations. Nous sommes en train de lancer une initiative pour créer un système d'alerte au tsunami pour la région.
Volonté politique forte, la mise en place d'un système d'alerte efficace dépendra de leur coopération, mais aussi d'une éventuelle aide financière internationale. Comment se mobilise-t-on pour aider les siens quand on vit à des milliers de kilomètres du lieu du drame? La communauté tamoule, elle, s'organise. Elle compte 60 000 personnes en France, idem en Allemagne. Les Tamouls sont majoritaires dans le nord et l'est du Sri Lanka. 7 000 d'entre eux auraient péri dans le raz-de-marée. Nos reporters Susanna Derhage et Sylvain Huette sont allés à la rencontre des Tamouls de Paris. Paris où s'organise l'aide en provenance de toute l'Europe. Et les reportages des correspondants sur place. Mais le siège de la télévision est aussi devenu le lieu où s'organise l'aide humanitaire. Dans le hall, les associations tamoules récoltent des fonds pour les victimes. Dans l'orphelinat du district de Mullaitivu, les enfants étaient en train de jouer le matin du 26. Ils n'avaient pas classe parce que c'était dimanche. Comme il y avait la guerre déjà, je pense que ça joue là. Mais nous, on aimerait bien que l'aide... il ne faut pas jouer le politique maintenant. Les Tamouls espèrent que leur appel aux dons sera entendu au-delà de leur communauté. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment sur les conséquences du raz-de-marée d'origine sismique en Asie du Sud-Est. Je vous rappelle que vous pouvez adresser vos dons à la Croix-Rouge. Je vous laisse le temps de noter les coordonnées. La Croix-Rouge française, séisme Asie, boîte postale 100 75 008, Paris. En Ukraine, l'opposant Viktor Yushchenko, vainqueur déclaré de la présidentielle, appelle ce soir à bloquer le siège du gouvernement où son rival Viktor Yanukovych doit présider une réunion. Et on continue avec d'autres informations en bref. Les forces de l'ordre à nouveau prises pour cible en Irak. En Ukraine, l'ancien ministre des Transports décède dans des circonstances mystérieuses. Une semaine après la libération de Christian Chesneau et Georges Malbruno, On a appris tout à l'heure le décès de l'écrivain américain Susan Sontag. Elle était l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont En Amérique, pour lequel elle avait obtenu le National Book Award, l'un des prix littéraires les plus prestigieux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, un best-of du Journal de la Culture. Dernière édition à minuit 25. Passez une bonne soirée. À demain. Bis morgen.